à la part de l'ange, parce que c'est un ange qui est venu. Il a dit à Moïse, ôte tes sandales de tes pieds, dans lequel tu te tiens là, c'est un lieu très saint. Et il dit, fais attention quand tu parles, parce que je porte le nom du Créateur, la divinité du Créateur. Très important, une petite note. Et une deuxième note, et le Créateur va dire aussi, à travers la bouche de l'ange, il va dire, je suis le Créateur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici mon nom, à travers de ces trois personnes. Une deuxième petite note. Maintenant, on va aller vers Adam, parce que comme c'est Moïse a reçu le nom du Créateur, ça veut dire qu'Adam qu'il n'avait pas reçu. Vous voyez, parce que la façon que vous parlez, c'est Moïse a reçu le nom du Créateur à cette époque dans l'Exode. Mais dans l'Ancien Testament, on voit que Adam, il l'avait aussi. Oui, parce que c'est un ange qui vient aussi vers Adam et il lui parle à Adam, de la part du Créateur. Et cet ange qui tente de parler à Adam, il portait le nom du Créateur aussi. Il a fait connaître aussi à Adam. Alors Adam, lui, pour apporter des louanges et des adorations, surtout un jour de sabbat, parce qu'il dit tu travailleras 6 jours et le 7e jour tu vas te reposer. C'est bien ça, il s'est reposé le 6e jour, et le 7e jour, qui est le samedi, eh ben, il est obligé de connaître le nom du Créateur. On ne peut pas offrir des louanges et des adorations au Créateur et obéir au commandement du Créateur si on ne connaît pas son nom. Alors Abraham, Adam, il connaissait le nom du Créateur. Oui, je ne sais pas si vous comprenez le sens réel de ce que je viens de faire comprendre. Deuxième chose, Enoch aussi, il connaissait le nom du Créateur. Parce qu'il y a un livre qui s'appelle Livre d'Enoch. Il parle aussi de la part du grand Créateur. Il parle même de Yasha Hayamashia. Il parle, le fils bien-aimé, le premier-né de toute la création, l'ancien des jours. Il en parle. Oui, c'est très important. Alors, Enoch, il connaissait aussi le nom du Créateur. Noé aussi, il connaissait le nom du Créateur. Avant que Moïse reçoive, se disant le nom du Créateur, comme pour le proclamer, Abraham. Alors Abraham lui aussi, le Créateur lui parla dans son esprit et dit quitte ton pays et je te ferai connaître une terre promise. Alors Abraham il quitta son pays et il commence à croire de tout son cœur, de tout son âme et par la foi, il croit que le Créateur est unique. Il croit que le Créateur est unique et il sait qu'il faut l'invoquer et le prier et le manifester parce que Abraham, lui aussi, il connaît le nom du Créateur. Parce qu'il ne peut pas offrir son fils unique, selon ce qui est écrit, au Créateur s'il ne connaît pas le nom du Créateur. Bah oui, on ne va pas offrir son enfant à quelqu'un qu'on ne connaît pas son nom, hein, qu'on ne connaît pas sa personne. Parce que pour offrir quelque chose à quelqu'un, il faut qu'on connaisse la personne. Alors, et en plus, il faut connaître son nom pour offrir quelque chose à quelque chose, ou apporter des sacrifices, ou des offrandes, ou des louanges et des adorations, il faut connaître son nom. On ne prie pas le néant, on n'invoque pas un nom qui n'existe pas. Alors Abraham aussi, il connaissait. Oui, parce que même dans le Nouveau Testament, quand Yasha est venu sur cette terre, c'est pour ça que Yasha dit que Abraham se réjouissait de savoir que je suis venu et que je viendrai de la part du grand Créateur. Et c'est ça que c'est accompli. Encore une autre note très importante, Jacob. Lui aussi, il a rencontré le Créateur. Et le Créateur a parlé à Jacob. Il a dit, je suis le Créateur d'Abraham, d'Isaac. Et Jacob, lui aussi, était en contact avec le Créateur. Et le Créateur, il s'est fait connaître à Jacob. Il a dit, je suis le Créateur d'Abraham et d'Isaac. Comme le Créateur a dit à Moïse, je suis le Créateur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là, il dit, le Créateur, je suis le Créateur d'Abraham et d'Isaac. Le Créateur parle à Jacob. Mais Jacob, lui aussi, il a dû recevoir le détagramme. Et vous dites que le détagramme, c'est Moïse qui l'a reçu. Le détagramme, et en plus, le détagramme, ça ne veut rien dire du tout, le détagramme que vous l'avez mis en évidence dans le paléo-hébreu ancien. Alors, ça veut dire que Adam, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob,
Moïse et tous les prophètes, et ainsi que Yahcha, et ainsi que les apôtres, ont toujours reçu le nom du Créateur. Et tous ces hommes-là ont manifesté les autorités du Créateur. C'est pour ça que Yahcha a dit, on ne peut pas adorer le Créateur si nous ne sommes pas un avec lui. C'est pour ça que Yahcha dit, moi et mon Père, nous sommes un, et je veux que mes disciples soient un comme nous sommes un. Ça veut dire que depuis le commencement du monde, c'est pour ça Adam il était à l'image du Créateur. À l'image du Créateur. Et dans le mot Adam, il y a le H. Il y a le H, il ne faut pas oublier. Le A et le H, un D, un A-N, Adam. Et Adam, le premier nom, le H, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu ancien. Ça veut dire le 1. Et la deuxième lettre, c'est le H. Et le H veut dire la maison. Ça veut dire que le Créateur habite dans sa maison. Et nous sommes devenus la famille du Créateur, et nous sommes devenus des fils du Créateur. Examinez bien les Écritures, surtout dans le paléo-hébreu ancien, et surtout même dans le paléo moderne qu'on voit aujourd'hui dans l'hébreu moderne aussi, il en parle aussi. Vous pouvez regarder à travers la parole du Créateur de ce que je dis, depuis que le commencement du monde, le Créateur a toujours voulu habiter dans notre cœur, parce que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Ne situe pas que le Créateur habite en toi, c'est pour cela que le Créateur a toujours habité dans ses enfants, mais malheureusement, vous l'avez essayé d'effacer son nom pour mettre un nom païen, un nom inventé, en soi-disant que Moïse a reçu un détagramme, et le détagramme que Moïse a reçu, c'est le nom « je suis » ou « je serai », quelle que soit la forme que vous pouvez exprimer, mais si vous prenez ces quatre lettres, parce que il y a l'Y, hein, c'est un yacht, hein. Le H représente la maison, le W c'est la 6e lettre de l'alphabet hébreu ancien, qui est écrit dans le paléo hébreu moderne aussi, et le H encore, le H. Alors si vous regardez bien la signification de ça, ça ne veut pas dire je suis, c'est pas je suis. Dans l'alphabet paléo hébreu ancien, dans les deux paléos hébreux anciens, le mot je suis n'existe pas. Parce que si on prend le mot je suis, écoutez bien, si je prends le mot je suis, si on dit je, et on rassemble suis, on le rassemble côte à côte, Jésus, ou je serai, ou ça dépend comment vous le prononcez. Et en réalité, c'est le nom-là qu'il faut, c'est un nom consacré, qu'on ne peut pas le prononcer. Je vous dis qu'on ne peut pas le prononcer, parce que celui qui prononce le nom du Créateur en vain, il va mourir. Ah bon, alors si on ne peut pas invoquer le nom du Créateur, comment on peut faire alors si on n'a pas le nom du Créateur? Mais c'est pas un nom qu'on peut prononcer, parce que dans le Nouveau Testament, il dit bien que dans les Actes des Apôtres, chapitre 4 et verset 12, c'est selon la vraie version, hein, il dit que c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms, que même aucun homme ne peut le posséder, c'est celui qui l'a reçu. Et celui qui l'a reçu et qui invoque ce nom-là, quiconque invoquera le nom du véritable Créateur de l'univers, il sera sauvé. Ça veut dire que c'est bien le nom du Créateur qu'il faut invoquer. Alors ce n'est pas un détagramme, parce que Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Enoch, et ainsi que Adam, surtout lui, Adam, et ainsi que Moïse, et tous les prophètes, et tous les disciples, et Yahcha, il est venu pour rétablir le nom du Créateur. Mais malheureusement, depuis 18 siècles, plus que 18 siècles, vous l'avez effacé ce nom, pour pas que nous puissions invoquer. Ça veut dire la connaissance et la sagesse du Créateur. Aujourd'hui, on va manifester le nom du Créateur. C'est pas parce que je veux dire Yahcha, ça y est, que je suis sauvé, comme par beaucoup qui ne le invoquer et qu'on le prononcer, mais c'est pas cela le plus important, c'est de connaître l'esprit du Créateur qui est en nous. C'est l'esprit du Créateur. On reconnaît les arbres à son fruit, on reconnaît les enfants du Créateur. Et les enfants du Créateur, c'est ceux qui l'ont reçu le nom. Et c'est pour ça que nous sommes des fois jugés, condamnés, maltraités, persécutés de ville en ville, à cause de ton nom. À cause de ton nom, parce que Père, j'ai manifesté ton nom. Et les disciples ont manifesté ton nom. Et les apôtres, ils ont manifesté le nom du Créateur, et ainsi que tous les prophètes ont manifesté le nom du Créateur. Tous les hommes dans l'Ancien Testament, et surtout Adam a manifesté le nom du Créateur, parce qu'il ne peut pas offrir des louanges et des adorations, surtout un jour de sabbat. Pour offrir un jour de sabbat, une adoration, il faut connaître le Créateur. Alors si on ne peut pas invoquer, si on connaît
Si on ne connaît pas son nom, mais son nom il est en nous, on le manifeste, le souffle du Créateur, je le dis assez souvent, la parole du Créateur elle est vivante, elle se manifeste, et tous ceux qui invoqueront le nom du Créateur, il sera sauvé, et quiconque invoquera le nom du Créateur aura la loi vivante à l'intérieur, et on manifeste la doctrine de l'enseignement du véritable Créateur de l'univers. Voilà ce que je voulais faire comprendre à travers de ce mot. Alors Abraham il l'avait, et tous ces prophètes qui l'avaient, mais Moïse, c'est pas Moïse qui a reçu la révélation de recevoir le nom en disant « Va trouver mon peuple, va dire à mon peuple, je suis le créateur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, voici mon nom, à travers ces trois hommes-là. » Ça veut dire que le créateur a déjà donné son nom à ces hommes-là, avant que Moïse l'a reçu. J'espère que vous avez compris les leçons déjà à travers de ce petit vidéo, mais je finirai par ces paroles, c'est que tous les hommes du Créateur, d'Adam jusqu'à aujourd'hui, tous les enfants du Créateur, ce sont tous des disciples. Ce sont des prophètes, des apôtres, qui ont reçu l'enseignement du Créateur. Yahshua, quand il est venu dans le monde, il est venu pour apporter la parole du Créateur. Et la loi vivante, pour la mettre dans notre cœur. C'est ça dans l'Ancien Testament. Il a dit, je suis venu pour apporter l'alliance. L'alliance, et enfin, que le Créateur puisse habiter en nous, par la loi vivante. Et la loi vivante, tous ceux qui ont reçu la loi vivante, ça veut dire qu'ils sont un avec le Créateur. Comme je dis assez souvent à travers de mes vidéos, en disant que quand le Père et le Fils ne font qu'un, nous aussi nous sommes qu'un. On ne peut pas offrir des louanges et des adorations, surtout un jour de sabbat. Pour adorer le Créateur, il faut connaître le nom du Créateur. Et le nom du Créateur, ce n'est pas des noms qu'on en prononce, comme on voit beaucoup les gens aujourd'hui. Adonai, Elohim, Eshadai, Jéhovah, Jésus, Seigneur, et plein d'autres, et Yeshua. Alors on donne toutes sortes de noms, même Yasha, ou Yasha Ayamashian, on peut exprimer aussi. Ce n'est pas pour cela que nous sommes du Créateur. C'est le Créateur qui nous a choisis. C'est le Créateur qui met en nous son esprit. Et comme nous avons l'esprit du Créateur, nous avons l'esprit de vie. Et l'esprit de vie, c'est la communication avec le Créateur. Parce que nous sommes en contact avec le Créateur. Et en réalité, c'est pour ça qu'il dit Yahshua, j'ai manifesté ton nom. On le voit, il a manifesté pendant 3 ans et demi au milieu du peuple, en faisant des miracles, des prodiges, des guérisons, et ainsi de suite, de rassembler, de pardonner les péchés, et ainsi de suite. Il l'a fait, mais sans prononcer aucun nom. Je vous ai montré à travers des vidéos. Et on voit qu'Abraham aussi, il a marché par la foi. On ne le voit pas, Abraham, manifester un nom. Il manifeste le souverain créateur. Il l'appelle Abba, Père. Abba, Père. Le mot Abba. Et Abba, c'est la grande signification du mot Abba. Et on va vous donner encore des preuves pour bien prouver de ce que j'ai envie de vous dire. Moïse, il avait reçu les commandements, mais avant de recevoir les commandements, déjà le Créateur, il se fait connaître à Moïse. C'est pour ça qu'il s'est fait connaître. Il a dit, je suis le Créateur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, voici mon nom. Et Adam aussi, il avait reçu le nom du Créateur par un ange. Et on voit aussi que Noé, Enoch, Isaac, Jacob aussi, il l'a reçu parce qu'on le voit aussi à travers de la parole du Créateur quand il va dire aussi, et je répète parce que c'est très important, parce que comme vous ne voulez pas y croire de ce que je t'en d'exprimer, vous croyez que c'est un nom qu'on doit invoquer. Un nom, alors on annonce des noms, mais c'est pas les noms en réalité, parce que Yahshua n'a jamais manifesté aucun nom, même les hommes du Créateur n'ont jamais manifesté le nom du Créateur, et le nom du Créateur c'est la manifestation de son esprit. C'est ça le nom, la signature, le sceau, hein, l'empreinte du Créateur en nous. C'est pour ça qu'on les persécutait à cause de son nom. C'est pas parce qu'on va dire Adonai ou Eli ou Yeshua ou Yasha, quand ça y est, on les va persécuter. C'est parce qu'on va dire juste un mot. Mais c'est l'ensemble de la prédication, de l'enseignement, de la prédication, de la loi, de l'ordonnance que nous proclamons de notre propre bouche. C'est là que nous sommes jugés. C'est à cause des paroles quand on sort de notre bouche et que ça dérange beaucoup les religieux de ce monde. On manifeste l'esprit du Créateur
Et quand on manifeste l'esprit du Créateur, ça veut dire on manifeste son nom. Et on manifeste son nom. Yahshua, il l'a manifesté, il n'a prononcé aucun nom, il n'a pas dit Adonai, Olim, Shaddai, Seigneur, Jésus, il n'a jamais dit Dieu. Non, non, il n'a jamais rien dit. Quand il a parlé de la part de son Père. Il a dit, rentre dans ta chambre et prie ton Père. Abba, Père, le Créateur, le souverain. C'est lui qui nous donne. Parce que Yahshua, il a bien prié, il a dit, Père, je veux que mes disciples, ils l'ont aussi le nom que tu m'as donné. Et les disciples, ils l'ont manifesté. Et quand ils ont commencé à manifester le nom du Créateur, en faisant des miracles, des prodiges, des ordonnances, des doctrines de l'enseignement qu'ils ont proclamé dans leur propre bouche, par l'esprit du Créateur, par la signature du Créateur, par le nom du Créateur, c'est là qu'ils ont été persécutés. Et Yahshua a été persécuté à cause, parce qu'il portait le nom du Créateur. Nous aussi, comme on manifeste le nom du Créateur, par des doctrines et des enseignements et des lois qu'on entend proclamer et que ça dérange beaucoup ces religieux, alors on les persécute à cause de ce qu'on entend prononcer. Le nom, il est invisible, on ne peut pas le prononcer, mais on peut le manifester, comme je dis assez souvent. Alors, je veux que vous compreniez le sens réel de cette grande vérité, c'est que le nom du Créateur, c'est pas un tétragramme, ce n'est pas un tétragramme comme je suis ou Adonai, Elohim, parce que beaucoup y essayons de faire passer en disant oui, le nom du Créateur c'est YHWH, ou ça veut dire Adonai, ça veut dire Seigneur, ça veut dire éternel, ça veut dire Dieu, et ça veut dire Jésus, ça veut dire Yeshua. On donne toutes sortes de noms pour essayer de dire voilà, il faut invoquer les noms. Mais toutes les religions, ils tentent d'invoquer des noms, et le tétragramme, ça ne veut pas dire cela. Comme je vous ai mis un petit vidéo, et j'espère qu'à travers de cette vidéo, vous comprendrez peut-être le sens de ce que je veux vous dire. Il faut sortir de ces religions avec les noms qui ont été mis en évidence, mais ils n'invoqueront pas les autorités et la loi vivante. Parce que Yahshua, il est venu pour faire deux choses. La première chose, il est venu pour apporter l'alliance, qui est déjà une alliance que Adam, il l'avait déjà, mais comme il l'a perdu, il est obligé Yahshua venir dans le monde pour que l'homme puisse reprendre l'alliance que le Créateur a donnée à Adam. Et Adam, il connaissait déjà le nom du Créateur. Parce qu'on ne peut pas offrir des louanges et des adorations et prendre un jour de repos, le samedi, pour adorer le Créateur si nous n'avons pas le nom du Créateur. Et le nom du Créateur, c'est le souffle du Créateur. Ça veut dire la nouvelle naissance. Comme Yahshua a dit, celui qui est né de chair est chair et celui qui est né d'esprit, esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est pour faire comprendre que la nouvelle naissance, c'est le nom du Créateur. Et le nom du Créateur, on ne peut pas le prononcer, mais on peut le manifester. C'est ça que je t'en ai essayé de faire comprendre à travers de toutes les vidéos, mais vous ne voulez pas y croire de ce que je t'en dis. Alors, je le dis assez souvent, sortez du milieu de ces religieux, soi-disant qu'ils donnent des noms, et soi-disant que c'est le nom-là qu'il faut invoquer pour être sauvé. Mais dis bien, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est pour ça qu'il dit, quiconque invoquera le nom du Créateur, il sera sauvé. Le nom du Créateur, Abba Père. Comme Yahshua était dans le monde, quand il était dans le monde, il a manifesté le nom du Créateur. Il a bien dit, même dans Jean 17, il dit, Père, j'ai manifesté ton nom à mes frères. Et même devant les hommes. Et les hommes, ils l'ont persécuté à cause du nom qu'il avait en lui. Et le nom qu'il avait en lui, c'était la doctrine de l'enseignement de la loi vivante. C'est la loi vivante qu'on doit le proclamer. Alors les gens ne voulant pas accepter cette loi-là, c'est pour ça que Yahshua a été exclu des synagogues, comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, et tous les apôtres et tous les hommes du Créateur, comme aujourd'hui, nous sommes exclus des églises, ou soit des synagogues, ou des temples, ou des mosquées. Pourquoi? Parce qu'on entend prononcer le nom du Créateur. Et le nom du Créateur, c'est le langage, c'est l'expression de ce qu'on entend sortir de notre bouche. C'est une doctrine, c'est un enseignement. C'est elle qui tente de se manifester à travers notre propre bouche. C'est le souffle du Créateur. Et le nom du Créateur, on entend le manifester à travers notre propre bouche. Et c'est pas un nom, parce que c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms, qu'aucun homme ne peut le posséder. C'est celui qui l'a reçu. Et celui qui l'a reçu, il est sauvé. Et quiconque invoquera le nom du Créateur sera sauvé. Ça veut dire que c'est un nom qui sauve. Si je n'invoque le nom du Créateur, je suis sauvé. Ça veut dire comment je suis sauvé. Et pourtant, c'est un nom qu'aucun homme ne peut le posséder. C'est celui qui l'a reçu. C'est bien ça ce qui est écrit dans le livre du Créateur. Yahshua, il n'est pas venu avec un nom qui est donné.
c'est pas parce qu'on appelle Yasha ou Yasha Ayamashia, hein, et quand on dit Yasha, ça veut dire sauveur, et qui est le sauveur? C'est le créateur. Mashia, ça veut dire quoi, Mashia? Un Mashia, c'est quelqu'un qui est loin. Ça veut dire que celui qui a reçu l'esprit du créateur, celui qui est consacré. Et ceux qui sont consacrés, ils sont consacrés par l'esprit du créateur. Par l'esprit du créateur. Ça veut dire le créateur qui vit en lui. Et comme nous vivons en lui, nous possédons en l'intérieur de nous de l'esprit du créateur. Et c'est le don du créateur qu'on manifeste. Bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité.